d'être là. Je vais pas faire ça là. Nos visions. Cette vision là, c'est même si tu as les 5 ans, je continue là. On dit c'est trop blême sec. C'est la délo. C'est la bête. Sabot, c'est la manger, l'air sec partout. Elle peut laisser stress. C'est genre pas de cause. Mais ça m'a dit de trouver au-delà. Malgré ça, dans l'histoire là, vous devez voir, bon Dieu, nous louer mon Dieu. Bon Dieu, nous exactement. Pourquoi nous lisons des trucs? Nous devons être moi, et c'est ma besoin d'aller de la foi. Nous rendons grâce, la peur que va battre. Bonjour la famille de Dieu, je donne bonne place là. Amen. Nous venons de la présence de Dieu, nous approchons devant le trône de la grâce. Et nous devons approcher chaque fois, nous devons venir un petit peu plus près avec mon Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu nous fait chair dans la vie. Amen. La parole de Dieu n'est pas juste prêchée, il est réalisée dans la vie. Matérialisée. Alors, il est réalisé dans la vie, il est chair, il est visible. Amen. Gloire à Dieu. Il ne va pas prêcher en vain. La parole de Dieu ne va pas prêcher en vain. Amen. Bon Dieu met dans lesquels nous pasteurs. Quand il est prié pour nous, il y a une vision qui nous comprend. Voilà, quand il est prié, parce qu'il nous capable de gagner tous nos miracles. La parole de Dieu va nous prêcher en vain, ne pas nous perdre le temps là. On va nous dire, pénal ouvert à Zakas. Non, nous venons là dans la présence de mon Dieu. Nous venons là pour recevoir de Dieu, nous diminuer, mon Dieu prend sur place dans la vie. Il ne fait pas une promesse qui nous vient recevoir cette promesse-là. Amen. Il fait tout le la croix, nous devons recevoir. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu bon Dieu, merci. Merci pour le privilège de nous, pour nous capables d'exercer dans sa présence. Merci Papa Séblain. L'occasion est de nous, fais-nous confiance. Il fait nous confiance parce qu'il nous a bâti le fondement limité. Nous pas qu'à faire ce qu'il nous sommes contents de dire ça. Nous bâtir dans la même direction. Nous pasteurs permet nous faisons aller dans sa fleur-là. Aller là dans même. Amen. Nous pouvons exercer à travers ce ministère. Même vision. Nous participons dans sa vision-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons la Bible dans Hébreux 11. On va continuer dans une position en Christ. Positionnons-nous dans la vision. Aujourd'hui, nous prêchons la puissance de la vision. Amen. La puissance de la vision. Il dit la foi, sa nature, ses effets, les promesses qui s'attachent. L'exemple, c'est dans l'Ancien Testament. Même là, il nous dit là, premier, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous racontons ça par cœur. Et vous avez une révélation pour nous. Car il y a beaucoup de trésors là-dedans. Beaucoup de révélations que nous pouvons tirer dans chaque jour qui nous fait passer, nous fait traverser. Dieu nous montre, nous continuons dans la parole et on court dans une révélation, Dieu bénit nous là-dedans. Pour nous capables une victoire. Amen. Pour la foi, il peut définir la foi c'est quoi? La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, des choses qui nous attendent, des choses qui nous attendent. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent de la part de Dieu, selon volonté de Dieu. Une démonstration. Il n'est pas juste comme ça, par hasard, pour faire une chose, non. Quand la parole va être prêchée, la foi va être créée. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient la parole de Christ. Amen. Et ça, il crée des images dans nous quand la parole de Dieu va être prêchée. Nous tous là, Dieu peut créer des images dans nous quand la parole va être prêchée. Pendant qu'il peut prêcher, pendant que Jésus peut prêcher, c'est dans la guérison des défense. Pendant que vous trouvez beaucoup de croisades, pendant qu'il peut prêcher, dans la guérison des délivrance, toutes sortes de guérisons, toutes sortes de délivrances, nous trouvons. Amen. À travers la télévision, à travers la vidéo, à travers YouTube. Hein? Nous parlons de quelque chose aussi dans YouTube, mais bien selon la parole, selon la doctrine de Christ. Amen. Qui peut prêcher le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en mouvement. Amen. Il y a une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est des causes au physique. Le physique, il ne pas trouver. Le naturel, quand nous venons dans le naturel, nous ne pas trouver ça.
mais une cause dans l'esprit. Miracle des dans l'esprit et dans l'imagination. Comme vous braquerez dans là-dedans, de vous trouver miracle là. Prête de dire Seigneur, râle vos pensées captives à de l'obéissance comme là. Oubliez des hauts là, là. Oubliez Timothée pas de venir là. Ça veut dire qu'il ne va pas m'enseigner avec eux. Là, c'est où qui vous entendent la parole. Vous ne pouvez pas venir pour mon camarade. Dieu pas pour moi ça, vous dit ça. Attention, tout concerné avec sa parole là. Amen. Vous ne pouvez pas venir pour mon camarade, vous venez pour nous-mêmes. Là, c'est ça qu'on peut lire. Le salut personnel, le travail, le salut là. Amen. Gloire à Dieu, la sémence peut rentrer, nous prendre, nous arroser, chaque jour nous payer lui-même, et ça, il faut réaliser comme là. Il faut pousser dans les terres. Il vient dans une maturité pour nous apparaître. Amen. Et la miracle qui vient vite, et la miracle qui vient prendre le temps. Là, dans la croissance de la vie, nous devons croître, nous devons apprendre la patience. Le fruit de l'esprit fait en place dans la vie. Amen. Gloire à Dieu. De dire une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, nous trouver dans l'esprit. Et au fur et à mesure, nous vivons dans ce temps. Les dieux silitaires en principe Habakkuk, nous restons pendant combien de temps là? Alors, les dire, en principe, il n'est pas tardé. Nous qui avons la patience, et nous vivons dans ce l'air. Le temps de Dieu, Dieu exprime ça, mais oui, le temps de Dieu n'est pas pour changer, nous vivons dans ce l'air. Et nous qui faisons braque du regard, nous discernons le temps, nous discernons ça les temps là. Et nous trouvons un mouvement dans l'esprit, comme les yeux secs dans Ézéchiel, c'est un bruit. C'est un bruit. Alors nous entendons comme Élie qui dans sa bruit là, est tombé. Finit à lit, il finit trouver dans l'esprit. Nous êtes pour le miracle dans l'esprit. Et dire, Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Pénal frein. Quand les deux pénal frein, tu peux aller. Pas connaître que tu peux aller là. Pas diriger. Mais quand il y a une révélation, nous dirige nous connaissons que tu peux aller. Nous avons une espérance, nous avons une destination que tu peux aller là. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de destinations, il y a beaucoup d'étapes dans la vie qui nous aident à la victoire. Quand nous passons à l'étape par exemple à l'école, nous pouvons monter dans une nouvelle étape. Amen. Alors là, nous devons rentrer dans le but. Nous devons rentrer dans le but, traverser pour rentrer dans le but à de l'autre côté bord, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons lire la Bible dans Jérémie, cause de Jérémie, un petit moment là. Jérémie 32. La fois dernière que je prêchais, la première fois que je prêchais l'opposition, comment nous faisons une révélation qui vient d'un enfant de Dieu, nous caractérise, caractère nous bon Dieu. Amen, vous êtes travail là. Nous faisons continuer de travail là. Dieu dit nous créons à son image, à sa ressemblance. Ça nous faisait un travail de tous les jours, un renouvellement dans la parole de Dieu, un renouvellement pour nous connaître comment nous bon Dieu était. Afin que nous soyons capables de réfléchir, c'est que ce n'est pas bon de tirer dans la vie. Nous sommes assis ensemble dans le céleste que nous devons reposer. Amen. Dieu met tout l'ennemi en bas de Jésus, en bas de pied. Appelez-nous pour régner dans la vie ensemble avec Jésus-Christ. C'est ça, Éphésiens 2. Amen. Alors, dans Romains, nous sommes Habakkuk 2, premier 4, que tu peux attendre pour voir ce qui est bon Dieu. Mais tu peux attendre pour voir qui bon Dieu peut causer. Quand nous temps qu'il sort, les créer images dans nous. Amen. Les créer images dans nous. Nous sommes là plus que vainqueurs. Nous sommes de Daniel 3, les 3 compagnes de Daniel. Daniel 6, que Daniel est dans la fosse lion. Les partis pères parce qu'il fait. Il a une vie avec bon Dieu. Et il trouve devant. Amen. Après, nous avons Abraham sorti en Chaldée, en Babylone, sorti dans la confusion, sorti dans un mélange, pour donner la volonté, pour donner une directive pour rentrer dans cette destination. Alléluia, vous êtes sorti avec un exode dans la vie, sortir en dehors. Il y a une orientation pour les connaître, vont orienter dans la direction pour les aller. Dans le millénaire, vont montrer nous que les aller. Là, nous allons reprendre, là, nous allons connaître quel chemin à prendre. Tu causes de Jacob, tu as une échelle.
Amen. Nous pas tu connais bon Dieu là, il y a une révélation qui est bon Dieu là. Est-ce que nous connaissons bon Dieu là? Ne pas qu'à dire la parole va être prêchée, peut prêcher là. En responsabilité, nous recevons la parole là, nous attentifs. La vision, c'est le futur vu en avance. Nous finissons tout en avance. Nous finissons tout en avance. Qui bon Dieu est préparé pour moi. Amen. La vision, c'est le point de départ. Bon Dieu d'une façon, il finit de montrer la fin pour nous commencer. Amen. Donc Dieu crée une vision dans nous. Il va nous montrer nous Astère et construire sa vision là. Non. Il montre nous l'accomplissement de la vision. Pareil, si vous regardez la maison, bon Dieu lui montre une image et la maison finit complétée. Avec tout ce nécessité, ce accessoire intérieur, extérieur, et cela pour tout. C'est ça la vision. Complet. Une image complète de la vie. Pareil, du numéro de la guérison, Dieu finit de montrer qui te couvre entier de la santé. Et nous travaillons là. Et nous avons une persévérance. Nous avons la foi. Nous trouvons dans la foi, il y a une ferme assurance. Il est lié avec assurance, il est lié avec espérance. Il est lié avec sa vision-là. La foi, c'est la vision que nous atteignons de la part de Dieu. Amen. Merci Seigneur. La foi est fortifiée par la vision. Amen. Elle a de la force alors. La vision, elle a de la force là-dedans. Elle a de la force qui pousse nous pour avancer. Et quand nous pensons à cette vision-là, nous mobiliser. Nous remplir avec l'énergie, nous contents, il y a la joie, il y a la paix là-dedans. Donc, Galatia, tu viens avec ça avec toi. Tu viens avec sa vision-là, avec ça avec toi. Tu viens avec notre besoin avec ça avec toi. Cette influence va venir de moi. Nous devons veiller là. Abraham, tu dois veiller sur ce sacrifice le soir jusqu'au matin pour voir le ciel parmi les coquins. Comment nous avons une vision le diable pour une coquin? Parfois, nous ne pouvons pas que nous bien aller, qui nous a fait, parce qu'on peut une vision, on peut un but dans la vie, on peut un objectif dans la vie. La vision, c'est un objectif, un but, on dit que nous pouvons atteindre. Qui, bon Dieu, il prépare pour moi, là-bas même, qui m'a besoin d'aller là. Amen. Si on a la vision, on a la foi. La foi, il va au travail. La foi, c'est capacité de voir l'invisible et d'attendre ça réaliser dans la vie. On dit, la foi, c'est capacité pour voir l'invisible. Il y a une capacité de me trouver au-delà. Qui, ça naturel là, va montrer moi ça. On faisait dans l'esprit, demeure dans l'esprit. Dans 2 Corinthiens 5, 7, dire, car nous marchons par la foi, non par la vue. La foi, au-delà. Abraham, tu vas attendre que bon Dieu montre. Tout ça va rencontrer là qu'il vous donne là. Tout ce pays qu'il vous donne là. Et tu vis là-dedans, tu peux attendre l'eau là. Alléluia. Est-ce qu'il nous peut attendre, bon Dieu? Est-ce qu'il nous peut attendre? Ou bien nous ne pas connaître qu'il nous peut attendre? Pas dire que la parole va être prêchée. La parole va être prêchée ou en responsabilité ou recevoir sa parole là. Parce qu'il n'est pas venu badiner là. Dieu n'est pas badiner avec vous, le diable qui vous badine là-haut là. Mais on sortit, même pas on va sortir là, même avec la coquette ça là. Si on pas veiller. La foi aussi est liée avec l'onction. Ésaïe 61. Montrez-nous la mission de Jésus-Christ. Amen. La vision, c'est la mission de Dieu qui nous vise à accomplir. Amen. Nous vivons en mission dans la terre, qui nous a accompli dans la terre là. Gloire à Dieu. Nous avons un projet. Sans vision, le projet ne va pas accomplir. Vous avez fini de connaître. Qui me perd dans une cause de la maison. Je ne sais pas qui ce bon Dieu met dans le jeu de cœur. Amen. Travail là. Il dit dans le proverbe, le trésor de l'homme, c'est l'activité. Vous actifs la vision. Amen. Vous actifs. Vous avez une action là-dedans. Merci Seigneur. La vision est le commencement. Dieu commence par la fin. Amen. Il commence par la fin. Après il t'a passé. Jésus qui fait ce qu'il met là, petit ami. Vous avez vu ça? Ça vient une révélation pour nous. C'est nous-mêmes qui avons eu la force qui nous dit de mettre toute chose? Non. Non, je plutôt par Christ qui me fortifie. Merci Seigneur. Mon Dieu nous montre nous l'accomplissement, l'achève. Il achève tout. Toutes choses. Pas pendant qu'il y a des travail. Non, jamais Dieu va vous montrer pendant qu'il y a des travail. Montre la fin. Pour nous encourager. Il n'est pas fatigué la tête, ça, mon Dieu là. Amen. Il commence le travail, il commence à achève. Et puis achève ça qui se vient là. Et puis achève là. Astère,
nous pouvons lire Jérémie 32. Dieu dit à Jérémie, il donne une prophétie. Jérémie 32, le verset 6. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anamil, fils de ton oncle, Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatole, car tu as le droit de rachat pour la terre. Combien de fois papa se met sur là? Combien de fois? Est-ce qu'il nous rappelle ça, le message? Et Anamil, fils de mon oncle, vint auprès de moi. Là, Jérémie en prison. Hein? Alors, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, il me dit, achète mon champ qui est à Anatole, dans le pays de Benjamin. Quand tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de Dieu. Est-ce qu'il nous reconnaît quand on dit que non? Est-ce qu'il nous va grossir? Non, vous êtes continué de demander bon Dieu, ce qui toi qui veut non? Il y a une révélation de la voix, bon Dieu. Artiste presse, écoute, entendre, écoute et discerne. Important. Les enfants bon Dieu discernent la voix, bon Dieu. Elle brebis quand la voix de ce berger. Pas pour être la voix mercenaire. Non. D'accord? La voix étrangère, il va vous tenter. Ignore ça la voix là. Alors, tu es dans la guerre là, n'est-ce pas? Babylone fait siéger autour de Jérusalem. La guerre en dehors, Dieu peut dire acheter terrain. Ça, c'est la puissance de la vision. Vous faites les contraires, ce qui vous peut passer là. Vous faites les contraires. Dieu est-ce que Dieu cause mentir? Il peut jouer là? Non. Il veut montrer d'avance. Il veut montrer d'avance là. Gloire à Dieu. Il montre lui donner un contrat pour acheter ce terrain. Acheter ce terrain. En Amil, c'est-à-dire, Jérémie a acheté ce terrain là. D'accord? Fini, bon Dieu fait une préparation. Bon Dieu finit prépare tout ça d'avance. Amen. Puis prépare tout d'avance. Alors nous pouvons aller à la maison, ça. D'accord? Là, nous continuons aller à la case. On lui montre les autres qui, bon Dieu, et donner une vision qu'il est besoin de faire. Ton cousin pour venir là. Ton cousin pour venir là. Il peut dire à toi, achète vos terrains. D'accord? Dieu finit de nous montrer nous. Parfois, il y a qui sont pour venir montrer nous d'avance. Bien sûr, pas sur la voie. D'avance. Parfois, il dit, on dit, nous là, pour dire tout là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous regardons maintenant Jérémie 25. Nous pourrons revenir au 32 là, ce moment-là. Dieu dit à Jérémie, le peuple là, va en Babylone, pour exiler en Babylone 70 ans. Pas encore arrivé ça. Dieu finit de dire ça. D'accord? Dieu finit de dire ça. Il dit dans 11, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, ces nations sera asservie au roi de Babylone pendant 70 ans. Il dit 70 ans. Est-ce qu'il dit pour rester là même? Non, 70 ans. Amen. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai les pays de Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Bon Dieu, pour détruire tout le qui rendra nos esclaves. Ça, 70 ans là, c'est le peuple Israël même qui nous redescend. Je ne vais pas soumettre avec le roi de Babylone. Quand j'ai dit prophétiser, tu disais je vais soumettre, je ne vais pas te soumettre. Hein? Et j'étais en exil, avec ça. Parfois, nous rentrons dans un esclavage. Dieu parlait ça, mais c'est bon, il y a une bonne nouvelle. De dire comme ça, après ça, 70 ans là, qui peut arriver, Dieu pour punir. Les Chaldéens, les Babyloniens, bon Dieu, pour détruire eux, pour ruiner eux. Je fais revenir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront. Eux aussi, je leur rendrai sur leur œuvre, sur l'ouvrage de leurs mains. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, réaliser. Est-ce qu'ils vont réaliser ça? Les réaliser? Mon Dieu, tu dis à Abraham, get ça, get le peuple. Que Dieu peut aller, que génération peut aller. Et combien de temps que ceux-là, pendant l'Égypte, pour aller 400 ans esclaves en Égypte. Mais c'est moi quand je peux sortir avec ma richesse. Mais là, Dieu ne va pas dire comme ça, que vous rentrez dans un problème là. Non. Parce que c'est où ça? Si vous pouvez voir la cour dans ça. D'accord? Mais Dieu montre-nous qui, ce qu'il dit, il pour réaliser. Merci Seigneur. Nous regardons Jérémie 29. Est-ce qu'il peut saisir la parole?
Oui, vous devez saisir la parole. 29, 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans sera écoulé pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Extraordinaire. On peut accomplir nos bonnes paroles. La parole là est bonne. Il va faire nous dire mal sa parole là. Amen. En vous ramenant dans ce lieu. Mon Dieu, pour ramener Israël là-dedans, ce lieu que Dieu était avant. Amen. C'est ce que Dieu peut faire. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous ramène nous dans place, pareil comme Abraham, il retourne en Canaan, quand il est dans l'Égypte. Mon Dieu fait le faire remonter, retourne dans place que tu étais avant. Amen. Retourne dans ta position. Retournez. Si tu relâché quelque part, retourne dans ta position. Pareil comme Dieu te dit, continue ton ministère. Allez, continue faire le travail que tu peux faire là. Continue faire lui. Tu fais gaillard, fais le travail continue. Tu fais gaillard dans ton foyer. Tu fais gaillard dans ton travail. Continue, n'a pas découragé. Je vais causer en tout là. Merci Seigneur, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, pas une vision ça? Je vais travailler là, le peuple, vous travaillez là. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que tous péchés, mon Dieu, de tout les cœurs, mon Dieu, pour laisser trouver. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Dit l'Éternel, je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait d'aller en captivité. C'est pas bon Dieu, moi Dieu il a envie de mettre Dieu dans la captivité, non, c'est bien le peuple même qui tire de ça. Quand il causait, pas t'écouter, il a une conséquence. Il n'a pas une conséquence. Mais c'est même bon Dieu, quand on repentit, bon Dieu les restaure. Nous tout pas ça, non. On va beaucoup de désobéissances que fait avec bon Dieu. Maintenant, nous guettons le Jérémie 32, le verset 15. Comme ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Tu prenais encore bénédiction. Bon Dieu pour bénir toi encore. Tu es là pour ne pas ajouter encore là. Merci Seigneur, une bonne nouvelle ça. Bonne toi encore. Maintenant, nous guettons Néhémie. Dans Deutéronome 8, il dit, lorsque tu mangeras, te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. Amen. Qui fait quelque chose la case, mon pardonner? Dieu connaît. Hein? Tu habiteras des belles maisons. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous voudrions Néhémie 1er. Père, réjouis-nous sa parole-là. Prière de Néhémie pour les enfants d'Israël. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année quand j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent en Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au compte de malheur et de l'ombrant. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Alors, nous trouvons que Néhémie, là, il était chanson du roi. Amen. Il était chanson du roi. Alors là, les personnes sont sorties dans Juda, dans Jérusalem, ils demandent une bonne nouvelle. Pourquoi ne pas demander une bonne nouvelle? Pourquoi tel qui est là, telle famille, ou pas trouver une famille pendant combien de temps? On peut demander une nouvelle. Il peut questionner les personnes qui restent à Jérusalem là-bas. Alors là, il entend dire que sa muraille Jérusalem là est en ruine. Et sur la porte est consumée par le feu. Nous connaissons comment ça est arrivé. Babylone, tu viens, tu mets le feu, tu crases le temple, tu casses tes colonnes là, tu crases la muraille là. Hein? Alors ça, vraiment, il est fort d'eau. Il n'est pas typé, ce nom est fort d'eau. Nous sommes fort du royaume. Amen. Nous pas attristés d'une autre mesure, mais c'est un fort d'eau. Un fort d'eau. Alors, plusieurs jours, ils étaient en désolation. Pour le peuple d'Israël,
Quand les murailles écrasées, c'est la honte, ça. La honte, une désolation, c'est un deuil. Hein? Mais bon Dieu, pas avec là. Alors, lui fait la prière devant bon Dieu. Lui, et je dis au Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous demandons le pardon, nos propres péchés, pardon, nous ancêtres. Parfois, l'ancêtre, il mange, se réservait aux enfants qui les dents graissées. Hein? Alors, il dit, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Bon Dieu, quand de nous la loi, ce désir qui nous obéit à lui, nous mettons en pratique. Amen, nous soumettons là. C'est un désir, bon Dieu, c'est un désir du pasteur. Quand nous donnons une parole, nous pouvons dire au pasteur de prier. Il priait jour et nuit. Il peut prier pour nous comprendre la parole là, nous sortir dans une situation, et dans une fardeau pour le peuple. Quand on a une situation, les enfants, les grands, ils veulent mettre à cœur, un fardeau. Pas pour craser, non. Tant que ça, pas résoudre, et pas pour tranquille. Est-ce qu'il nous signe, nous n'avons pas dans les cœurs? Nous disons oui, nous n'avons pas dans les cœurs. Parce qu'il y a un peuple qui priait. Amen. Alors, souviens-toi de cette parole que tu donnes ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et le mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour faire résider mon nom. Dieu, oui, Dieu, c'est tellement, bon, nous connaissons, Dieu nous dit, puis je parle, mais c'est moi qui nous dit, pour ramener, pour ramener, c'est-à-dire pour restaurer partout là, pour une restitution, une restauration pour là. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance. Il ne peut pas te plaindre d'une façon devant mon Dieu là, non. Il dit ce qu'il bon Dieu dire. Il peut dire, nous vous dire ce qu'il bon Dieu dire. Nous pas de parole et parole bon Dieu, nous pas retrans ta parole. Nous vous dire exactement ce qu'il bon Dieu dire. Il peut dire exactement ce qu'il bon Dieu dire. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, quand ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme qui en fait causer ça des rois là. J'étais alors et chanson du roi. Amen. À la suite, nous trouvons qui les rois même une cause qui te figure comme ça là. Hein? Te figure paraît triste qui peut arriver. Il faut y lui demander. De là, il dit exactement qui va le problème. De là, il dit le roi, est-ce que ma père est sur moi là? Donc, répare la muraille. Répare la muraille de Jérusalem là. Il dit, avec combien de temps tu peux prendre? Là, il dit, le roi de moi m'a lettre pour aller vers mon gouverneur, pour qu'il ait accès à aller retourner, pour qu'il ait une lettre de mon forestier, pour qu'il ait un petit bois pour qu'il bâtir sa muraille là. Hein? Alors, nous trouvons que, chapitre 2, le verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Vous trouvez là? Il n'a pas pu faire par lui. Après, il dit, il avait pris tout qui soit et fait dans la prière. Il faisait une directive de Dieu. Il dit là-dedans, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur. Il n'a pas dit à personne. Quand on a une vision, pas qu'à dire à personne. Amen. De faire pour Jérusalem. Sa vision là, il gagne ça. Il gagne la force pour bouger, pour aller. Vite ça. Je sortis de nuit pour la porte, verset 13, de la vallée. Je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérer les murailles en ruine. Alors, il passe partout pour les guetter le dégât que ça le fait. Il faisait calculer la dépense, il faisait calculer combien de matériaux il pouvait être, sans que personne ne trouve. Alors, il y a quelqu'un qui appelle Sambala, il entend dire qu'il veut venir pour bâtir sa muraille, là, par contre, on dit tout. Parfois, quand on est en mouvement pour nous faire
ce qui bon Dieu de nous faire, la crainte pour revenir voir nous s'y met, trop pour venir voir nous s'y met, l'inquiétude pour venir voir nous s'y met, et la voix du causer. Mais nous avons une teinte à la voix là. Mais Néhémie pas écouter tout ça là, il a persévéré, parce que c'était la force qui bon Dieu nous donnait à travers sa vision là. Aller à bâtir la muraille, et l'autre qui bon Dieu nous donnait à bâtir sa muraille là. Et si Dieu pas donné nous l'autre, et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une haute portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zébaï, réparait avec ordre une haute portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison. Ils bâtirent la porte des brebis. Ils bâtirent la porte des brebis. Premier la porte. Alors, il était le souverain sacrificateur Yachib se leva avec ses frères, les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis. Premier la porte, ils bâtirent la porte des brebis. C'est-à-dire que bon Dieu, il répare de là, premièrement. Ça la main est réparée. Mais là, comme le la parole de Dieu, c'est la porte de l'équerre bien réparée. Il représente la porte de l'équerre. Pas qu'à voir dans le vient. L'ennemi peut aller venir, l'avocat grand frère. De faire commerce dans la vie, Saint Jésus, tu rentres dans le temple, tu renverses la table mensonge là, tu mets un lourd. Nous pensons les uns l'autre, premièrement. Nous devons visionner que nous puissions aller. Qui fait les mettre brebis là avant? Hein? Mon Dieu, répare-nous avant. Mon Dieu, tu besoin délivrer Moïse, pour y aller délivrer le peuple d'Israël, pour Moïse aller comme libérateur. Amen. Mon Dieu, convainc-nous premièrement. Gloire à Dieu pour ça. Alors, qui est arrivé? Est-ce qui, pendant, chapitre 4, la réparation de la muraille, non, les travaux poursuivis malgré les obstacles qui suscitent les ennemis des Juifs. Nous connaissons l'ennemi, c'est Sambala. Il parlait sa muraille là, il bâtir. Parce que tu peux gagner partir là-bas. D'accord? Il laisse sa muraille là. Néhémie persévérait, c'est à lier de la maison, il persévérait jusqu'au bout et il encourage le peuple, pas décourager avec sa menace de Sambala, il se va trop, pas décourager. Quand tu as une pensée de négatif, pêche-toi de l'avant, réfute-lui, laisse la parole de Dieu qu'il faut dans la vie, laisse la parole de Dieu circuler dans la vie. Nous avons autant la force de nous fortifier qu'avancer pour nous rendre dans vie. Achever, il achève sa muraille là, il complète lui, il ne fait pas un corps, la moitié, les trois corps, il complète lui entièrement, il répare sa muraille là. Toutes les portes comme les portes il a, hein, des brebis, de la sauce, de fumier, un tas la porte qui n'est capable d'éviter, à faire une étude là. Laisse bon Dieu répare nous, laisse bon Dieu répare, il répare des brèches, laisse-y réparer. Laissez enlever un découragement de la vie, un désespoir de la vie. Pour nous capables, vraiment habiles, nous rendre dans le but, nous rendre dans nos destinations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dire, dans chapitre 6, le verset 15, le dire, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Une partie à sa muraille, une grande muraille, ça, comme la peau qui est là-dedans. Amen. Il encourage le peuple. Est-ce qu'il nous encourage, nous c'est à nos frères, rentre dans le but, de vous rendre dans le but. Et quand nous frères, nous sommes réussis, c'est nous-mêmes qui réussissons contre le diable. Amen. Un peuple uni, il y a l'unité de l'esprit, il y a de la paix parmi nous. Néhémie et le peuple ensemble, ils bâtirent sa muraille. La notre pasteur pour bâtir la vision qui continue de Dieu dans l'église. Amen. Alors, nous trouvons. Il y a différentes sortes de visions. La vision spirituelle, le papa Sébène prêche là plusieurs fois. Paul sur le chemin de Damas, acte 9, versets 4 à 5, il tombe par terre et la lumière d'un effet supérieur enveloppe-lui. Saul de Tarse, qui vient Paul après. Amen. Elle est tout seul qui trouve ça. Il tombe en bas, et dans acte 26, il raconte ça avec le roi Agrippa. Comment il rencontrait Jésus-Christ. Amen. Tu tombes et tu sais qu'il faut ça la lumière. Tu sais qu'il tend la voix de Jésus-Christ. Ou tu sais qu'il faut ça là. Dans Acte 9, 11 à 12, Ananias, plusieurs séries ne vont pas se faire. Dieu donne une précision. Le Paul, quand il besoin aller pour trouver, ça l'adresse là, ça. Et Paul de même a une vision, l'Ananias, et pour lui imposer les mains. Amen. C'est dans Acte 9, 17.
c'est-à-dire, je connais beaucoup de visions Pauline gagné, acte 16, 9 à 10, acte 18, 9 à 10. Il y a une vision en extase, ça c'est une expérience. Il y a Pierre qui fait cette expérience-là, il y a Paul qui fait cette expérience-là. Amen. Ou inconscient en extase, c'est-à-dire ou inconscient. Conscient, c'est conscient d'une réalité spirituelle que physique. Parce que Jean, que tu veux prêcher, te dire, quand nous devons le trône de la grâce, pourquoi nous devons prier, pourquoi nous ne pas là, nous ne pas connaître, nous ne pas nous venir. Amen. Il y a une vision qui vont dire de nous là. Acte 22, 17 à 18, il dit, Paul, pendant qu'il peut prier, était ravi en extase. Dieu dit à lui, toi et sors promptement de Jérusalem, parce que sa peuple là, pas pour recevoir ton témoignage au moins. Dieu tout ça fait, il peut dire nous ça. Un Dieu de révélation. Tout qui te sauce, quand nous vraiment prêtons nous l'oreille abondée, tout qui te sauce, il pour révéler nous. Il dit là dans Jérémie, invoque-moi, révèle-toi les choses cachées. Pierre, il trouve le ciel ouvert, ben là, il ne peut pas manger pour lui, il peut faire. Il trouve le ciel ouvert, un arbre descend, beaucoup d'animaux impurs. Là-dedans, la suite, et qu'on a ici, un ange causalique concernant Pierre, une révélation qui Dieu peut de nous, et il n'est pas étonnant. Il n'est pas étonnant. Quand toutes les choses qui arrivent, il n'est pas étonnant. Alors, je t'y trouve dans le domaine spirituel. Je suis ravie en extase, c'est-à-dire, je n'ai pas conscience, je suis conscient spirituellement. Je trouve une petite chose dans l'esprit. C'est une autre vision ouverte, c'est-à-dire ou conscient. Ou les yeux ouverts, ou possède, ou physique. Ou connaît là, ou conscient. En même temps, on peut trouver une dimension spirituelle. Il y a 10 minutes trouve un ange, il y a 10 minutes trouve Jésus en personne, et je suis bien conscient. C'est un témoignage intérieur. Ce témoignage intérieur-là, Dieu peut dire où là-dedans, quand vous avez dit oui, quand vous avez dit non. Quand tu besoin aller, quand tu n'as pas besoin aller. Refuse ce qui vous a refusé. Nous guide la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang. Quand il vient de parler, Jésus vous passe dans cet endroit-là, il fait une image. Qu'il est quoi faire? Dieu nous donne une vision qui te besoin aller passer, couvrir à tous le réveil du vêtement de Jésus-Christ. Tous ceux qui n'y pensent non, ils méditent ça pendant longtemps. Il peut dire en lui-même, c'est seulement au cas que ça est bon là, on va dire. Et vraiment, une réussite, tout ça est bon là, et guérir. C'est la foi qui donne ce miracle. Dieu, la foi, il y a une vision. Il y a une vision qu'il a besoin de faire. Dieu vous donne une vision qu'il a besoin de faire là. Là même là, parfois on a une question, pas connu qui vous fait, bon Dieu vous donne une vision. Contient votre bon Dieu, contient vos orlis. Montrez-moi, Seigneur. Sa femme appelle de son Marc 5. Après, le juge inique, nous retrouvons ça dans Luc 18. Sa madame qui typait persévérer pour sa juge là. Il n'est pas là pour personne sa juge là. Dieu connaît une parabole là. Il est animé, il qui fait les justices. Toutes sortes de miracles vous pouvez trouver là. Pour faire les justices. Jésus a réfléchi même, considérer, c'est fatal. Amen. Un qui perdait une pièce d'argent, un collier là, qui lui fait? Il rôde ça. Nous ne sommes pas capables d'accepter perdu. Le lion, le héros des animaux, ne pas recule devant personne. Il a l'assurance comme un jeune lion. Et quand le lion, quand il peut se proie, un prédateur, quand il peut se proie, n'importe qui s'en a fait venir, pour distraire, pas pour distraire, il faut choisir ce proie. Moi, j'ai une vidéo dans un zoo là, un petit monde là, pendant, il y a une ville qui peut se séparer. Un petit peut venir, il trouve un petit monde, vous mettez sur les deux comme ça, il choisit sa dimone là. Et les enfants peuvent faire grimace avec les pagailles, choisir sa dimone là. Les pagailles, c'est pas parce que c'est une ville là. Même un lait, quand vous mettez un lait, et un lait dans ce lisier, il trouve très très loin. Les filles choisir, les filles trouver, même un lapin, loin, trouver. Il risque sa image, ça lisier là. Est-ce qu'il peut risquer sa image là? Puis on peut méditer les images, il peut créer, il peut ouvrir, il peut créer dans la vie. Amen. Dieu comprend nous un lait, un lion, brebis. Gloire à Dieu. Je vous donne un témoignage avant de terminer. Une enseignante qui s'appelle Sandra Kennedy. Il dit comme ça, un jour tu as réglé un événement, que les personnes dans ce salon, pendant qu'il était assisé, celui-ci avait pensé qu'il peut jouer ce l'ordi. Et dans les dessins de sa chienne-là, ce griffe rase une boucle à l'air. Vous imaginez,
Il y a l'hôpital, là-bas, elle a dit, vous avez fait opération. Tiens, nous avons fait opération. Mettez des 3 points là-dedans. Là, il voyait là. Mettez 3 points. Elle a dit, obligé de faire l'opération. Elle a dit, non, on va rester moi. Et bien, comme cela voit. Il continue de faire sa parole pendant longtemps. Il met des images, un sourire. Comment il a envie, retourne pas. Comment il était avant. Il persévérait, il n'est pas capable de causer comme un médecin. Il continue de persévérer. Un jour, pendant les prêches même, tout est normal. Donc, il ne se finit pas trouver aucune mort dans sa famille. C'est la puissance de la vision. Amen. Bon, Dieu appelle nous visionnaires. Nous avons une vision ensemble avec le pasteur pour l'Église, pour nos pays, pour nos lives spirituels, pour nos familles. Nous mettons en mouvement cette vision. Dans le nom de Jésus. Vous pouvez réclamer.